Marquez le chapitre 9 et le verset 23. Jésus lui a dit, « S'il vous plaît, lisez avec moi, nation d'alliance, à partir. » Jésus lui a dit, « Si tu peux croire, tout est possible. » Il n'a pas dit que tout était possible à un chrétien. Cela n'a pas dit que tout est possible à un amateur d'église. Cela n'a pas dit que tout est possible au détenteur d'une Bible. Peu importe la version. Tout est possible pour lui qui croit. À lui qui croit. À lui qui croit. Toutes les guérisons possibles pour lui ceux qui croient. Avancement possible à lui qui croit. Construire une grande entreprise possible pour lui qui croit. Construire un grand ministère possible pour lui qui croit. Soudidring nation possible à lui ceux qui croient. Dis, je crois. Secouez la crédulité. Priez-le. Dis que je crois. Je crois. Dans le chapitre Isaïe 53 et verset 1, il dit qui a cru notre rapport. Qui avait cru notre rapport et à qui le bras du Seigneur est-il révélé? Qui a cru notre rapport? Le rapport que je suis le béni du Seigneur. Le rapport que je suis béni dans la ville et béni dans le pays. Les rapports que mon sort et mon arrivée sont bénis. Le rapport selon lequel les gentils viennent à ma lumière et ce sont des rois à la luminosité de mon montée. Psalms News Ensemble Maintenance. Le rapport selon lequel 1000 tomberont à mes côtés et 10 000 à mon côté droit. Mais personne ne me fera du mal. Les yeux, je verrai et viendrai la récompense des méchants. Les rapports selon lesquels le Seigneur est ma lumière et mon salut dont j'aurai peur. Les rapports selon lesquels mon cœur indique une bonne affaire. Et oui, je parle d'excellentes choses, que ma langue est le stylo d'un écrivain prêt. Quand je parle aux hommes, je ne perds pas leur temps. J'écris et réécris des réalités sur eux. Quel rapport et qui avez-vous cru? Quand l'homme est tombé, quand le Seigneur est venu vers lui dans le jardin d'Éden, il a dit, « Adam, où êtes-vous » Il a dit, « J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que j'étais nu. » La question suivante était, « Qui vous a dit » Qui vous a dit? À qui croyez-vous maintenant? Qui vous a dit que vous n'êtes faible que parce que vous venez d'un village qui n'a pas de route? Qui vous a dit que vous êtes faible à cause de votre contexte familial? Vous avez absorbé ces informations et il a encadré votre conviction. Dieu vous donne de la place ce matin pour faire une nouvelle réorientation. À qui croyez-vous? Je crois que j'ai été exalté au-dessus de toutes les nations de la terre et que ces bénédictions viennent sur moi et me dépassent. Je crois. Je crois qu'aucun pouvoir ne soutient la capacité de couper court ma vie avant mon temps parce que je participe à la décision de mon temps sur terre. Il a dit, « Je me suis mis avant votre vie et votre mort. Je me suis mis avant la bénédiction et la maudite. Apprenez-vous maintenant ?» Il a dit, « Choisissez la vie. Choisissez sa fille. Choisissez sa fille. » Il dit, « Je ne mourrai pas, mais je vivrai et déclarerai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » Je crois cela. Qu'il m'engauze avec faveur en tant que bouclier. Comme un bouclier. Comme un bouclier. Je crois que lorsque je pleure le Seigneur, il m'entend parce que la Bible lui dit le cri et il l'a entendu. Je crois que je marche dans un flux sans fin de révélation. Dit-il, appelez-moi. Et je répondrai, je vais vous montrer des choses formidables et puissantes que tu ne connais pas. Quelqu'un dit, je crois. Je crois que bien que mon début soit petit, ma dernière extrémité augmentera considérablement. Croyez-vous cela? Je crois que je suis une bénédiction. Je ne peux pas être une malédiction pour vous. La raison en est que je suis un partant. Je suis une graine d'Abraham. Et il lui a dit dans le chapitre de Genèse 12, 2 et 3, le verset 3 dit, « En vous, toutes les familles de la terre seront bénies. » Chaque fois que vous me voyez, sachez qu'un plus est venu à votre vie. Ceci est ma conviction. Je ne suis pas un moi. Je ne réduis pas les hommes. C'est une orientation que vous devez soutenir. Sommes-nous ensemble? Je crois que je suis un esprit vivifiant. Le premier Adam a été une âme accélérée. Le dernier Adam, dont je peux participer cette vie, je suis un esprit vivifiant. Si je vous secoue et que je dis bonjour, j'irai pour une retraite si rien n'est ajouté à votre vie. Non, ce tremblement est une application. Je vous ai transféré la réalité de la vie de Dieu par cette poignée de main.
Croyez-vous cela? Je vous montre comment les croyants gagnent. Et je vous montre pourquoi les autres restent vaincus. Pour un croyant moyen, ce processus de croire ne sonne que l'Église. Pentecôte, c'est pourquoi nous perdons, c'est pourquoi nous échouons. Même Satan croit qu'il peut faire ce qu'il fait. Il croit en dépit du fait que vous êtes l'image et la ressemblance de Dieu. Il ne craint pas de vous défier. Il a la confiance que même sans le soutien de Dieu, il peut vous blesser. Quelle est la conviction? Que Dieu n'est pas de son côté. Il sait. Et pourtant, il croit qu'il peut gagner en vous. Satan pense qu'il peut prendre le monde. Il n'a jamais changé cette conviction. Après des milliers d'années, il a regardé Jésus mourir sur la croix. Il l'a regardé dire que c'est terminé. Pourtant, il n'a pas changé sa stratégie pour vous attaquer. Plan fonctionnera qu'il est toujours le voleur qui vient de voler pour tuer et détruire malgré la promenade sur la croix. Il n'a pas changé sa stratégie qui ne veut pas accepter la défaite. Veuillez poser vos mains sur votre tête dans une minute et déclarer l'incrédulité meurt dans ma vie. Allez-y et priez. L'incrédulité meurt dans ma vie. Incrédulité. Que vous ne méritez pas un bon travail. Laissez cette incrédulité mourir. Que vous ne méritez pas une excellente vie. Laissez cette incrédulité mourir. Vous appelez une non-entité à cause de votre parcours, en raison de votre contexte sociologique. Laissez-le mourir au nom de Jésus. Allez-y et priez. Je crois. Je crois. Alléluia. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce qu'est croire. Croire signifie méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à ce que la condamnation et la confiance dans la parole soient établies. Croire signifie méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à la condamnation et la confiance. La conviction et la confiance dans ce mot sont établies. Ainsi, par exemple, un mot de guérison que par ses rayures, vous êtes guéri. Vous méditez sur ce mot jusqu'à la conviction et la confiance. Vous voyez, la façon dont le domaine de l'esprit fonctionne est que si vous ne croyez pas, si votre conviction est votre profondeur de la persuasion est trouvée manquante, vous n'obtiendrez pas les résultats. Alléluia. Quand je suis entré dans ce magnifique bâtiment, je suis venu en tenant un téléphone avec mes mains vides. Mais si je vous disais que j'ai 1000 Naira dans ma poche, vous n'avez jamais eu la chance de le voir. Maintenant, c'est à vous de regarder la personne parler. C'est la seule condition que vous devez croire. Sommes-nous ensemble? Parce que tu ne m'as pas vu venir avec de l'argent physiquement. Et si je vous dis que je veux vous donner 1 millier de Naira, la première chose est que vous devez vérifier si la personne qui parle a cette capacité. Et puis vous mentira-t-il? Vous n'avez pas à avoir l'argent. Il vous suffit d'examiner le caractère de la personne qui parle. C'est la raison pour laquelle la Bible de la Genèse à l'Apocalypse est un recueil du caractère de Dieu. C'est un manifeste de son intégrité qui vous est donné. Que par ces deux choses immuables, vous saurez le serment et la promesse. La Bible dit, Dieu, en essayant de vous montrer à quel point ses promesses sont solides, il a cherché un plus grand que lui a juré et à ne pas en trouver. Il a juré seul. Pour vous montrer l'immuabilité de ses conseils, que lorsque Dieu parle, on peut lui faire confiance. Votre patron a parlé. Il a dit que cela augmenterait votre salaire. Vous n'avez pas attendu une alerte. Vous avez commencé à danser. C'est la croyance. Parce que vous sentiez qu'il avait les moyens et qu'il avait fait, sommes-nous ensemble? Qu'il est ce principe de tenir parole. Croire signifie méditer sur les promesses de Dieu jusqu'à la confiance et la conviction. Confiance et conviction. Confiance et conviction. Alors Dieu vous dit qu'il peut prendre votre entreprise de Lagos et vous servira de la valeur sur les continents, directement de cette pièce. C'est à vous de croire. Abraham, Zos. Regardez vers le nord, vers le sud, vers l'est, en ce qui concerne vos yeux. En ce qui concerne vos yeux, pour autant que vos yeux puissent voir, je vous le donnerai. Il a appelé Abraham et a dit, compte les étoiles. Et Abraham a essayé de compter les étoiles et a continué à échouer et a dit, votre semence sera donc. La Bible dit finalement qu'Abraham croyait Dieu.
et il a été crédité ou compté à lui pour la justice. Une fois de plus, dire que je crois. C'est la raison pour laquelle la méditation sur la parole de Dieu est une condition non négociable pour la programmation de la victoire. Permettez-moi de le répéter. La méditation sur la parole de Dieu est une condition non négociable pour la programmation de la victoire. Une dernière fois, méditant sur la parole de Dieu est une condition non négociable pour la programmation de la victoire dans ta vie et ma vie. Ainsi, la première dimension de l'exploitation de la foi biblique, manifestant l'esprit de foi, c'est croire. Vous encadrez votre monde par le mot, et cela commence à croire. Maintenant, la deuxième phase, et c'est là que je m'arrêterai. Ce matin, est-ce que lorsque nous croyons, et en passant, je ne devrais pas manquer de vous dire que la croyance s'est améliorée par la prière. Quelque chose vous arrive lorsque vous investissez du temps à prier en vous concentrant sur les promesses de Dieu. Cela renforce votre conviction. Vous sortez de ce lieu de prière en sachant que toutes choses sont possibles. Maintenant, lorsque la croyance est établie, veuillez écouter. Votre prochaine affectation consiste à apprendre à déclarer. Vous placez cette parole sur les lèvres de la foi et commencez à déclarer. Je vais vous montrer quelques écritures maintenant. La Bible dit dans Romains chapitre 10, du verset 8 à 10, « Il l'appelle la parole de foi. Mais ce qui le dit, le mot est près de toi-même dans ta bouche et dans ton cœur. » Quelqu'un dit dans ma bouche près. Et dans mon cœur. Ou le plaçons correctement. Dit dans mon cœur. Et dans la bouche. Droite. Nous voyons donc la connexion de la bouche du cœur. Nous voyons la connexion de la bouche du cœur. Le cœur est pour croire et confession, et conviction. Et la bouche est pour la déclaration. Cela se traduit par votre salut, se traduit par votre guérison, se traduit par votre résultat. Kate, donnez-nous s'il vous plaît. Le mot est proche même dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 9. Il dit, si tu confesseras avec ta bouche la seigneurie de Jésus, croyons dans vos cœurs que Dieu l'a ressuscité des morts. Te useras salve. La loi est au verset 10. C'est ce que la Bible appelle la parole de foi. Avec le cœur, l'homme croit quoi que ce soit. Et avec la bouche, la confession est faite à la manifestation ou au salut ou quoi que ce soit. C'est un mot large. C'est un mot soteria. Cela ne se limite pas au salut du péché et de la mort. Il s'étend à toutes sortes de manifestations de la réalité spirituelle. Avec la bouche, la confession est faite au salut, à la guérison, à la santé, à la prospérité, à la victoire. Sommes-nous ensemble? À la restauration. Dans Joshua chapitre 20, verset 8, le Zeichneuer a réprimandé Joshua. Il devait maintenant reprendre les affaires de leadership. Il dit que ce livre de la loi ne va pas partir. Dehors de votre bouche. Par où? Par où? Écoutez. C'est Dieu qui mentorait Joshua pour devenir un leader exceptionnel. Et on pourrait penser qu'il lui donnerait une autre formule. Il a dit, écoutez, laissez-moi vous dire, j'ai enseigné à Moïse. Et maintenant que Moïse, mon serviteur, est mort, vous êtes maintenant un leader. Je veux vous montrer comment programmer le succès, la victoire pour vous et pour les personnes que vous dirigez. Faites attention à votre bouche. Votre bouche fait partie des armes de votre victoire. Il dit que ce livre de la loi ne s'écartera pas de votre bouche, mais tu y méditeras, jour et nuit, que tu peux observer de faire. Remarquez-vous cette méditation. Et parlant, précède faire. Il y a un fait, mais que votre bouche et votre cœur doivent jouer leur rôle avant que l'obéissance ne trouve sa valeur. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. En manifestant la foi biblique, il y a des gens qui négligent de parler et ne se concentrent que sur l'obéissance. Aussi puissant que cela puisse paraître, vous perdrez toujours. La Bible dit que lorsqu'elle a à voir avec la manifestation de la foi pour votre succès, votre bouche et votre parole devraient précéder votre faire. Il y aura un fait, une action de foi. Mais vous parlez.
Cela signifie que vos mots devraient toujours aller de l'avant sur vos actions. Toujours. Avant d'agir, vous parlez. Vous serez le matin. Au nom de Jésus, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je décrète et déclare que j'y réjouis et je suis content. Mon sort est béni. Ma sortie est bénie. Les œuvres de mes mains sont bénies. Mon esprit est béni. J'ai l'esprit du Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'aime la joie indicible, pleine de gloire. La sagesse de Dieu est à l'œuvre au bureau aujourd'hui. Utilité maximale de mon cerveau. Utilité maximale des opportunités autour de moi. Je fais ces déclarations au nom de Jésus. Maintenant, vous pouvez commencer à faire. La plupart des gens commencent à faire. Puis quand ils échouent, ils disent non, ce n'est pas ainsi que ma journée sera. Dieu, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Mot. Avant que Dieu n'utilise sa main, il a utilisé sa bouche. Et Dieu a dit avant qu'il ne fasse. Il a moulé l'homme, mais pas avant de parler. Quelqu'un apprend maintenant. La justice qui est de foi parle. Nous déclarons la parole de Dieu. Nous croyons et nous parlons donc. La Bible dit, nous avons lu cela plus tôt. 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 13. La Bible l'appelle l'esprit ou le fonctionnement de la foi. Et voici comment cela fonctionne. Que lorsque vous croyez, vous commencez à parler. Quand vous croyez, vous parlez. Quand vous croyez, vous parlez. Au début, dit la Bible, Dieu a créé les cieux et la terre. Genesis 1, 1 à 4. Il dit, maintenant la terre était sombre, vide, sans forme et l'Esprit de Dieu planait autour de la face des eaux. Puis le verset 3, dit la Bible, et Dieu a dit, l'expression hébraïque littérale est, et l'Esprit parlant a dit, léger. Paix. Léger bi. Léger bi. Et il y avait de la lumière. Ça c'est comme ça. Et Dieu a vu. J'aime ça. Il l'a dit, puis il l'a vu. Ou il l'a dit de le voir. Il l'a dit de le voir. Il l'a dit de le voir. Et ce qu'il a vu était bon. Il l'a dit de le voir. C'est un risque de commencer votre journée et de gérer votre vie sans envoyer de mots de foi. La parole de Dieu que j'ai écrite ici, veuillez écouter. La parole de Dieu ne devient créative et puissante que lorsqu'elle est prononcée des lèvres de la foi. La parole de Dieu ne fait que créativité. Il est dormant aussi longtemps qu'il ne se prononce pas sur les lèvres de la foi. La parole de Dieu ne devient créative et puissante que lorsqu'elle est prononcée des lèvres de la foi. Ce livre est de la foi. Ce livre est de la foi. Dans le chapitre d'Ézéchiel 37, nous voyons une démonstration classique du pouvoir créatif de la parole. Dans la foi manifestante. Facette 1. Ézéchiel 37. Nustrons and Android pour prior supru. La main du Seigneur était sur moi. Quelqu'un dit Amen par vous-même. Recevoir ce mot. Chaque fois que nous parlons de la main du Seigneur, c'est une expression du ministère du Saint-Esprit. Sans nous ensemble maintenant, venant au pouvoir pour accélérer un homme s'appelle la main du Seigneur. Alors il dit ici que la main du Seigneur était sur moi, et il m'a emporté dans l'esprit du Seigneur et m'a mis au milieu d'une vallée. Verset 2, facette 3. And he caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the valley, and lo, they were very dry. 3. Et il m'a dit, Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre? Ces os peuvent-ils vivre? Vous pouvez remplacer le mot os par n'importe quoi. Cette entreprise peut-elle vivre? Ce destin peut-il prospérer? Cet enfant peut-il prospérer? Il dit, seulement tu sais. Verset 4, il a commencé à encadrer et à enseigner à Ézéchiel comment créer, encadrer et programmer les possibilités. Il m'a dit, prophétise à ses os. À ses os. Et leur dire, Oleso es sex. Entendre la parole de qui? Même si c'était Ézéchiel qui parlait, ce n'était pas la parole d'Ézéchiel. C'était la parole du Seigneur.
Déclaration de foi. Le domaine de l'esprit ne le reconnaît pas comme votre parole, qu'il reconnaît à la parole du Seigneur la raison pour laquelle il vient passer. Ce n'est pas à cause de celui qui parle seul. C'est à cause de celui qui a créé ce mot. Celui qui défend les promesses que vous déclarez. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Verset suivant, s'il vous plaît. Ainsi, le Seigneur aux os, je ferai entrer dans le souffle à vous et vous partirez. Verset 6. Et je vais vous lancer des pêcheurs et vous élever de la chair sur vous et vous couvrir de peau et mettre le souffle en vous et vous vivrez. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Verset 7. Et quand j'ai vu, alors j'ai prophétisé comme on m'a commandé. Et quand j'ai prophétisé, il y avait un bruit. Pas avant, pas pendant. Après avoir prophétisé comme on m'a commandé, il y a eu un bruit et voir un tremblement et un os se sont réunis, l'os de son os. Verset 8. Et quand j'ai vu les tendons et la chair les est venue et la peau les a couvertes, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Verset 9. Et il m'a dit, prophétise. Vous ne prophétisez pas une seule fois. Psalms News Ensemble Maintenant. Si vous parliez pour le travail à venir, vous continuerez à parler pour la promotion à venir pendant que vous marchez. Écoutez, écoutez, écoutez. Là où nous le manquons dans le royaume, c'est quand nous parlons seuls. Parler la parole, faire des confessions foi sans action d'obéissance correspondante vous laissera toujours déçus. Mais par ordre de priorité, votre parole précède votre faire. Veuillez apprendre cela. C'est la formule que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre. C'est la formule qui a été utilisée par des gens grands et puissants. Avant la mort de Jésus, il a parlé de sa mort. Il a parlé de sa résurrection. Ces paroles ont précédé sa mourante. Imaginez que Jésus est mort et a dit, « Qui parle maintenant ?» La raison pour laquelle il est revenu à la vie était parce qu'il a parlé. Le mot attendait. Le troisième jour, il est revenu à la vie. Je ne vivrai jamais ma vie en faisant. Je parlerai tous les jours, faisant des déclarations de foi selon lesquelles je passe de la gloire à la gloire. Je suis un jardin bien arrosé. Au nom de Jésus-Christ, je suis Bela et Ephziba. La main du Seigneur est forte sur moi. Quelqu'un l'apprend maintenant? Dis Amen. Vous vous levez le matin et vous parlez de votre enfant. Vous vous levez le matin et vous parlez de votre maison. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, Lagos me favorise, par la puissance qui a ressuscité le Christ des morts. Je n'ai peut-être pas de père ou de mère physique, mais je décrète et déclare que les aides sont positionnées stratégiquement pour moi. Positionnées dans la ville, positionnées sur le continent, sur l'île, parce que je suis le bien-aimé du Seigneur. Tous ceux qui regardent mon visage souhaitent me favoriser. Que les rachetés du Seigneur le disent. Que le béni du Seigneur le dise. Que loin du Seigneur le dise. Dites-le. Vous voyez, une partie de la manifestation de l'esprit de dépression est de vous garder en silence. Les personnes déprimées sont généralement des gens silencieux. Vous leur dites, comment va la vie aujourd'hui? Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que tu dis? Dépression. Mais pas moi. Cela ne s'approche pas. J'ai la responsabilité de travailler en partenariat avec l'Esprit de Dieu pour programmer mes possibilités. Lundi, écoutez la parole du Seigneur. Je ne suis pas entré en toi, mais j'envoie un mot pour m'attendre comme un initié, pour me recevoir d'honneur alors que je passe dans ma semaine. Lundi, vous êtes béni. Mardi, vous êtes béni. Mercredi, vous êtes béni. Jeudi, vous êtes béni. Qu'il soit rempli de faveur, qu'il soit rempli d'opportunités. Opportunités d'être une bénédiction pour les gens. Et les occasions d'être béni moi-même. Croyez-vous cela? Laissez-moi vous dire ceci. Si vous êtes silencieux, cela devient un risque pour votre destin. Parce que vous voyez, si vous êtes silencieux, vous serez victime de tout autre parlant autour de vous. Sommes-nous ensemble? Il y a des moments où, et parce que votre périphérique Bluetooth est allumé, que vous souhaitiez vous connecter à un appareil ou non, car il ne se connectait à aucun appareil, il continuera de vous bip sur lequel il y a d'autres appareils. Vouloir se connecter à votre téléphone. C'est comme ça que sont les discours. Si vous ne programmez pas votre vie. Quelqu'un qui dit que nous sommes tous des échecs. Ce mot vient dans votre voisinage.
et parce qu'il n'y a pas de mots pour le contrer. Les mots sont comme la pluie. Ils tombent sur quiconque se rend disponible. Je ne laisserai jamais le négatif en parlant et écouterai. Je serai toujours le dernier homme parler de ma vie. Et vous m'avez peut-être entendu dire, je ne répéterai jamais après Satan. Le mot avoué du mot homologio. Cela signifie répéter comme vous l'avez entendu. Il s'agit de qui vous répétez. Si Dieu dit que je suis béni, je dis que je suis d'accord que je suis béni. Si Satan dit que vous êtes détruit, il est seul. La façon dont les mots fonctionnent est que l'esprit parle et que la mariée parle aussi pour que le mot se manifeste. Si Dieu dit que vous êtes béni et que vous ne dites pas que vous êtes béni, vous ne saurez pas que la bénédiction ne se manifestera pas que l'Esprit a dit qu'Ézéchiel parlera aux os. Les os avaient la voix de l'Esprit, mais ils ne sont pas venus à la vie. Mais quand un homme sur la terre s'est répété après l'Esprit, il y avait un tremblement. Donc, ce n'est pas parce que la parole de Dieu a dit que vous êtes béni ne signifie pas qu'elle se manifestera. Dieu attend que vous soyez d'accord avec la parole pendant que vous parlez. Confessa homologio. Répétez-le. Récusez-le comme vous l'avez dit. Écoutez. Gabriel est venu avec un message du ciel, et le ciel ne pouvait rien y faire jusqu'à ce que quelqu'un sur terre soit d'accord et dit, que ce soit à moi. Que ce soit à moi. Quel que soit le pouvoir prophétique de ce mot. Il n'est pas passé jusqu'à ce qu'un humain n'accepte pas. Dieu a dit beaucoup de choses concernant vos 25 ans. Ma question est de vous répéter dans la foi. Il vous a dit que c'était l'année où il vous donne un repos. Vous venez de dire, « Waouh, c'est bien », mais vous ne l'avez pas répété. Vous serez surpris que le 1er décembre vienne et vous dites, « Dieu, vous m'avez menti. » Il n'a pas menti. Le système est que quand il le dit, je le dis aussi. Il dit que je suis béni. Je dis que je suis béni. Il dit que je suis levé. Je dis que je suis levé. Samsnus Ensemble Maintenance, il dit que je vais poursuivre, dépasser, récupérer tout. Je le répète après lui. Le nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit que je suis béni, dire que je suis soulevé au nom de Jésus-Christ. Les lignes sont tombées pour moi dans des endroits agréables. Les lignes sont tombées pour moi dans des endroits agréables. Joshua seulement, vous êtes béni. Au nom de Jésus, béni dans chaque ville, béni à Lagos, béni à Abuja. Au nom de Jésus, des étrangers et des amis vous bénissent parce que vous êtes le bien-aimé du Seigneur. Le bien-aimé du Seigneur. Le bien-aimé du Seigneur. Alléluia. Écoutez, se mettre en colère que les clients ne viennent pas. Comment puis-je avoir un produit aussi agréable et les clients ne viennent même pas? Même mes gens de l'Église ne viennent pas. Vous feriez simplement de la frustration. Cette frustration elle-même est une programmation dans l'esprit. Vous programmez une énergie pour maintenir votre douleur. Sommes-nous ensemble? Vous entrez dans votre voiture pendant que vous conduisez. Ne laissez pas le trafic vous ennuyer. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui est le jour où il a fait. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en moi. Précision sur mes décisions. Précision sur mes décisions. En tant que leader, le profit de l'entreprise dépend de l'avantage de votre parole. Je vais pour une réunion du conseil d'administration. Je décrète et déclare que j'ai l'Esprit du Christ. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Vie, alléluia, loue le nom du Seigneur, écoutez. Laissez-moi vous dire ceci, si vous croyez ce que je vous enseigne et que vous l'engagez par la foi, vous vous émerveillerez et vous vous demanderez ce qui vous arrive. Alléluia. Croyez-vous cela? J'ai lu ma Bible et tout ce que j'ai trouvé ici m'approprié en Christ. J'étais assez stupide pour le croire. Vous n'apprend pas les fables ravivement conçues. Sommes-nous ensemble maintenant? Il dit que vous vous tiendrez devant les rois. N'attendez pas de les voir. Appelez-les et créez votre espace. Tenez-vous devant les rois. Je ne me tiendrai pas avant des hommes méchants. Je me tiendrai devant les rois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les rois supplieront votre faveur. Ils imploreront votre faveur. Ils imploreront votre faveur. L'esprit de foi. Ils imploreront votre faveur. Maintenant, écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Nous vivons dans un monde où les gens parlent en fonction de leurs convictions.
Et vous allez entendre les gens vous dire des choses bien intentionnées, mais ce ne sera pas de foi. Vous n'avez pas à les insulter et à les embarrasser. Mais chaque fois que vous trouvez un espace, assurez-vous que vous êtes la dernière personne en train de parler, ce qui continue votre croissance. Par exemple, quelqu'un dit « Regardez, nous sommes tous des gens stupides dans cette entreprise. » Vous ne pouvez pas dire « Ah, réalisateur, vous parlez de bêtises. » Mais dans votre cœur, vous avez construit un mur que tout ce qui n'est pas proscripture est comme un système d'émigration spirituelle. Il ne peut pas être autorisé à trouver l'expression dans ma vie. Vous pouvez garder votre opinion pendant que je cadre mes possibilités. Sons News Ensemble Lieutenant. Un jour, vous échouez. Félicitations avec votre opinion. Être affecté par celui-ci. Mais en ce qui me concerne, la construction de mon destin dépend de moi en partenariat avec le mot et l'esprit. Alléluia. Au nom de Jésus, je me souviens quand Dieu a commencé à nous donner l'instruction pour nos croisades mondiales telles que nous tenons. J'ai beaucoup étudié sur les réveils et les croisades, et je connais l'énormité, pas seulement les ressources financières, l'énormité de la préparation et des choses qui se produisent. Il existe des règles pour organiser des programmes mondiaux. Et si Dieu ne vous aide pas, vous échouerez si malheureusement. Vous serez une leçon pour le corps du Christ. Mais quand cela est venu, mon premier port d'appel a été de déclarer au nom de Jésus, les 2 portes de soulève de chaque nation parce que je suis envoyé. Il a dit, « Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. » Il doit y avoir une entrée triomphante pour moi parce que je ne viens pas tout seul. Le numéro 2, a-t-il dit, quand je vous ai envoyé, manque de tout? Nous nous préparons à un saut de renaissance l'année dernière. Je pense que c'était aux États-Unis. Et après que nous ayons tout fait, nous l'avions même payé. On m'a dit que quelqu'un anonyme a appelé et a dit, « Vous ne me connaissez pas, il voulait rester anonyme. » Qu'il veut payer pour l'ensemble. Vous savez, le lieu de la conférence. J'ai dit, qui est la personne? Au moins, la responsabilité exige que je connaisse la personne. Je remercie et prie pour la personne. Il dit, vous n'avez pas besoin de me connaître. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la personne. Nous avons dit, nous l'avons déjà payé. Il a dit non. Dieu l'a placé dans mon cœur. Savez-vous pourquoi? Parce que les Nombres chapitre 1, le verset 5 vous dit que chaque fois que Dieu vous envoyait, il y a des hommes qu'il met pour vous tenir avec vous. Vous avez du mal dans cette entreprise parce que vous ne saviez pas que Dieu n'envoie jamais des gens pour faire les choses seuls. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il ne s'agit pas seulement du mariage. Il dit tout ce que vous faites. Si vous êtes seul, vous ne serez pas efficace. La question est, Seigneur, où sont ceux que vous avez mis à la gosse pour m'aider et pourquoi ne sont-ils pas encore ici dans ma vie? C'est le pouvoir de la foi que vous appelez les choses qui ne sont pas. Appelez les choses qui ne sont pas. Oui, monsieur. Croyez-vous ce que vous entendez? Parce que nous sommes sur le point de prier. Ce n'est pas seulement du charabia de l'Église. Crois-moi. Alléluia. Je ne suis pas seul. Quand il m'a envoyé, il a mis des aides tout au long de ma vie. Avant que Dieu ne me soulevait, j'ai commencé à prier. Je ne lutterai pas dans le ministère. Je ne ferai pas de compromis en raison des besoins et du manque. Au nom de Jésus, les aides qui aident à protéger mon intégrité autour de moi. Je les parle par la foi. Écoutez, si vous vous taisez, le diable détruirait votre vie, détruiserait vos enfants, détruisez tout. La Bible dit dans les Actes du chapitre 12 qu'ils ont lié Pierre. Ils ont tué James. Ils ont décapité James. Et l'Église se taise. Ils n'ont pas parlé. Et la Bible dit, quand il a vu que cela souhaitait au peuple, il a poursuivi. Chaque fois que Satan touche un aspect de votre vie et que vous êtes silencieux, il va plus loin. Il a touché votre santé et vous avez gardé le silence. Il a dit que c'était comme ça que la vie était. Il va plus loin. Et l'Église a dit, non, pas cette fois-ci. Peter ne peut pas mourir. La Bible dit, et alors que cette nuit-là, à l'heure, il allait faire tuer Peter pour être tué. La Bible dit, mais la prière a été faite par l'Église à Dieu pour lui. Et la délivrance est venue. Quant à moi, mesdames et messieurs, j'ai pris ma décision.
sachant que la fabrication de mon destin est l'excellaire de la même chose. Cela dépend de moi et de Dieu. J'ai juré que je ne manquerai jamais de ne jamais échouer jamais. Et, au nom de Jésus, n'ayez crainte. Il y a des choses que je crois. Il y a des choses que je crois en fonction de la parole de Dieu. Que les œuvres de mes mains sont bénies. Que mon chemin est comme une lumière brillante. Il brille toujours plus brillant. Je n'aurai jamais un meilleur hier. Pas dans le ministère, pas dans ma vie. Je n'aurai jamais à regarder hier simplement parce que mon demain ou mon aujourd'hui est si sombre. Je vais regarder hier avec joie, mais ce sera le jeu de l'enfant par rapport à ce que Dieu fait maintenant. Qui croit cela? Cela signifie que votre février devrait être meilleur que janvier. Mars mieux que février. Avril mieux que mars. Vous croyez ce cri amen? Maintenant, trouvez quelqu'un qui a la foi. Et dans la prochaine minute, j'aimerais que vous commenciez à prier agressivement dans l'esprit, comme je vous amène à faire quelques déclarations. Nous avons dans le même esprit de FOI. Merci. Geparatos kuto prende geparatos. Allez-y et déclarez. Par la puissance du Saint-Esprit. Priez dans l'Esprit pendant 1 minute. Secoues d'incrédulité. Berceau et peur. La peur de la mort, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur des opinions. Secouez-le. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Nous prions toujours. Je me souviens quand le Seigneur a donné l'instruction de déplacer notre ministère à Abidjan. Nous essayons de chercher un lieu. Et sur la base des visions que j'ai vues, je n'ai trouvé aucun lieu qui accueillerait les gens. Cela n'a peut-être pas été construit par nous. Je suis allé en ville. Et puis ils ont trouvé où nous utilisons actuellement maintenant. Et assemblé une équipe et a envoyé certaines personnes parler aux propriétaires. Dès qu'ils sont arrivés, a-t-il dit, ne vous approchez pas de moi. L'église, certainement pas. Je ne donnerai pas à l'église mon installation. Ils le vandaliseront, ils le gâcheront. Et puis je n'aime généralement même pas l'idée. Je suis en affaire des fonds lucratives. Et puis j'étais à Enugu, je pense, quand ils ont fait rapport que l'homme a dit non. Mais j'ai prié dans mon esprit et Dieu me l'a dit là-bas. J'ai dit, eh bien, Seigneur, je te laisse ça. Et j'ai commencé à parler au nom de Jésus. Il a dit, quand je vous ai envoyé, manque de tout. Quand il était temps pour une entrée triomphante, il y avait un rhume. C'était à égalité. La Bible dit que personne, pas même le propriétaire. Cela signifie qu'il y a des gens qui tiennent des choses. Ils ne savent pas que ce sont des gardiens. Dieu les interdit d'en profiter. Ils l'ont tenu, en attendant que vous vous approchiez. Maintenant, écoutez, ce n'est pas une prière convoitée. Je ne parle pas simplement de revendiquer les choses des gens. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes bénies, une partie des ressources dont ils disposent est en mission. Ils le savent. C'est seulement qu'ils ne savent pas encore à qui l'envoyer, parce qu'ils écoutent toujours la voix de Dieu. Vous pouvez programmer vos possibilités. Et l'homme s'est endormi. Il disait cela lui-même. Et le Seigneur lui a parlé. Et dit, ne combattez pas ce que je fais. Et je suis allé le saluer. Juste pour l'accueillir. Et le jour où je suis allé à son hôtel, vous savez, dont nous utilisons l'installation, j'ai salué l'homme, et nous avons échangé des plaisanteries. Et là, et puis, il a appelé les gestionnaires, nous avons signé le contrat, et tout était fait. Par l'Esprit de Dieu.
par l'Esprit de Dieu. Écoutez, par le message de Dieu, je peux vous dire ce que vous entendez ne sont pas des fables hardiment conçues. Ils ont été prouvés dans cette nation et ils ont été prouvés dans le monde. La parole de foi fonctionne. Lorsque vous croyez Dieu, quand vous savez comment engager la vérité, il vous emmènera de n'importe où. Êtes-vous prêt à prier? Vous allez être d'accord avec quelqu'un. Et pour la prochaine minute, je veux que vous commenciez à faire des déclarations de foi. Tout ce que vous savez que la parole de Dieu a déclaré au cours de votre vie. Commencez à s'approprier par la foi. Déclarons par la foi. Parlez de votre travail. Parlez de votre santé. Parlez de votre vie. Parlez de votre entreprise. Parlez de l'Alliance Leaky. Parlez de vos enfants. Parlez sur les rochers de vos têtes. Quelqu'un va de l'avant et parle. Oh, J. N. Murai, pas de cancer. Le cancer n'est pas. Au nom de Jésus. C'est un modèle dans ma famille, mais j'ai été appelé de chaque tribu et de chaque langue et de chaque nation que je décrète et déclare par la puissance de la parole. Je superpose tout ce qui n'est pas de Dieu. Au cours de votre vie, c'est une année prospère pour moi. Je crois au nom de Jésus que lorsque les hommes disent qu'il y a un casting, ma déclaration est mon témoignage. Est-il qu'il y ait un soulèvement, il y a une promotion, il y a un avancement, que je proclame ma réalité? Quelqu'un prie de prier et de ne pas être silencieux, prier et ne pas être silencieux, prier et ne pas être silencieux. Merci. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Permettez-moi de vous donner 3 points de prière et ensuite nous avons fini. Êtes-vous prêts à prier? Vous allez prier, Père, les hommes et les femmes que vous avez positionnés pour me soutenir, pour soutenir la cause que vous m'avez donnée par la foi. S'adressant au nord, au sud et à l'est et à l'ouest, je les gravite vers mon destin. Ouvrez la bouche et priez. Tous les aides. Tous les aides. Aideurs financiers. Aideurs de prière. Aideurs intellectuels. Quelqu'un qui prie. Priez par la foi les systèmes de soutien qui garantissent mon efficacité, garantissent mon avancement. Je les appelle par la foi. Je ne suis pas sans aide. Je les appelle par la foi. Aidez-nous dans le ministère. Aidez-nous dans les affaires. Aidez-nous pour vos enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Point de prière numéro 2. La Bible dit qu'à travers la sagesse est une maison construite. Et en le comprenant, il est établi que grâce à la connaissance, les pièces sont remplies de toutes les choses précieuses et agréables. Vous allez vous déclarer sur vous-même que la sagesse de Dieu est merveilleusement l'œuvre dans votre vie. Sommes-nous ensemble? Maintenant, regardez-moi, regardez-moi. La sagesse est la capacité de contextualiser les discours de Dieu afin qu'ils deviennent rentables sur votre condition. Savoir ce que Dieu a dit est merveilleux, mais savoir comment le rendre applicable à votre vie est la sagesse. Sommes-nous ensemble? Créez un contexte sur les paroles de Dieu de telle sorte qu'il profite de votre scénario unique et la sagesse. Et vous connaissez l'excellence de la sagesse d'un homme par la qualité des décisions qu'il procure de lui. Les décisions décident du destin. Et lorsque votre avancement est lent, pauvre ou ralenti, il est traçable à vos décisions, traçable à vos convictions, traçable à la présence ou à l'absence de sagesse dans votre vie. Vous allez prier que la sagesse de Dieu repose sur moi des décisions supérieures. Une décision qui sera quand Tom sautera ma vie, quand Tom saute mon entreprise. Quelqu'un pleure au Dieu du ciel. Fatigué de prendre des décisions de sabotage de destin. Oh, je reçois la sagesse. Je reçois la sagesse. Quelqu'un prie. Nous terminons. Priez. Que ce soit de la profondeur de votre cœur.
Chalika parakatosh katif alakosh embata kata parakata paratos kiate shabras kamashalika pazu prandak aparakaparasiam. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Point de prière finale. Et puis j'ai fini. Exode chapitre 3 et verset 21. Nous allons prier pour la faveur. Ce sont les forces qui modifient la progression de la vie. Et je vais rendre la faveur à ces gens. Aux yeux de chaque Lagosian. Peu importe d'où. Et il arrivera à passer cela au fur et à mesure que vous partez lundi. Comme vous y allez mardi. Au fur et à mesure, que ce soit sur le continent ou l'île. Il a dit, vous n'allez pas aller vide. Alléluia. Cela ne sera pas vide. Laissez-moi vous dire ceci. Honnêtement, vous me croyez à ce sujet. La faveur est un accélérateur du destin. Je ne sais pas comment les gens vivent sans la faveur de Dieu. Sons News Ensemble Maintenance. La faveur de Dieu est que les hommes mentent pour soutenir votre cause. La faveur de Dieu est que les gens investissent leur intégrité, investissent leurs ressources, investissent leur temps. Pour voir que votre vie parie que la prophétie dans l'expérience. J'aurais échoué 1000 fois dans le ministère et dans la vie sans la faveur de Dieu. Je suis un bénéficiaire de la faveur de Dieu. Je sais ce que la faveur de Dieu peut faire. Pour quelqu'un qui est venu à l'Église, vous n'avez jamais vraiment vécu la faveur de Dieu. Pourquoi ne vous rejoignez-vous pas? Faites cette déclaration une seule fois. Donnez à Dieu une chance de vous montrer comment la faveur ajoute à la qualité de la vie d'un croyant. Êtes-vous prêt à prier cette prière? Père, au nom de Jésus, je reçois la faveur. Je reçois la faveur. Allez-y et priez. Je reçois la faveur en tant que système d'avantage de votre part pour améliorer mon destin, pour accélérer mon destin. Je reçois la faveur. Cohérentiel. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Laissez-moi parler de votre vie. Et je veux que vous le recevez. Les mots sont puissants. Il y a une onction qui vient avec des mots. Ils ne parlent pas de l'air. Quand je parle sur vous, c'est une programmation. Votre Amen dit que je suis d'accord avec cette programmation. Je suis d'accord. Qu'il en soit ainsi. Amen signifie qu'il était établi comme il a été parlé. Qu'il soit établi, pas seulement qu'il en soit ainsi. Qu'il soit établi tel qu'il a été parlé. C'est ce que cela signifie. Quand tu dis Amen, vous dites en accord sur ce qui a été parlé. Qu'il soit établi dans ma vie. Je décrète et déclare, debout en partenariat avec The Grace, de l'ange sur cette maison, je parle de votre nation Covenant. Au nom puissant de Jésus, laissez tous les jours de cette année être meilleurs que le précédent. Amen. Je le répète, que chaque jour soit meilleur que le précédent. Que chaque jour soit meilleur que le précédent. Au nom de Jésus. Numéro 2, je veux décréter et déclarer tout ce que vous avez perdu dans 2024. Peu importe que ce soit de l'argent, des relations. Je libère ma foi avec vous d'ici le premier trimestre de cette année. Prophétiquement, je parle de toi. Récupérez tout. Récupérez tout. Récupérez tout. Récupérez tout. Récupérez tout. Récupérez tout. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare les connexions stratégiques qui doivent apparaître dans votre vie. Des connexions stratégiques, des connexions pro-destin. Connexions rentables, où qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, par prophétie, je les gravite dans votre vie. Je prie pour toi, que vos yeux soient ouverts aux Écritures cette année.
Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous vous attendez à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Puis-je prier pour votre vie de prière? Tout ce qui a affecté votre vie de prière. La grâce de prier. Le zèle à prier. La passion de prier. Je décrète et déclare que cette bougie de prière soit allumée de feu. 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 Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Chaque programmation négative sur votre vie, que ce soit en raison de votre négligence ou de vos activités démoniaques, par la parole de Dieu, nous l'animons maintenant. Sur vos enfants, annulez. Sur votre travail, annulez. Sur votre vie, annulez. Sur votre santé, annulez. Au-dessus de la nation de l'Alliance, annulez. Au nom de Jésus. Tout le monde programmez des problèmes pour vous. La Bible dit que le Seigneur me tiendra de toutes les attaques maléfiques et me conduira en toute sécurité à son royaume céleste. Je prie pour toi. Chaque flèche qui vole le jour, les pestilences bruyantes, la destruction qui gaspille à midi, y compris les langues de la faille des hommes, qui ne s'approchent jamais de votre logement. Amen. Alléluia. Chaque programmation que vous pleurez cette année, qui est déjà prévue au cours de vos mois, que vous rencontrerez un certain jour, où vous devez pleurer du matin au soir, à cause des tragédies. Au nom de Jésus, nous renversons, nous renversons, nous renversons, nous renversons. Pas de larmes de douleur, pas de larmes de mort, pas des larmes de chagrin. Ce seront des larmes de joie. Au nom de Jésus. Je crois que tout le monde ici a des plans et des objectifs. Permettez-moi de parler dessus. Chaque plan conforme à la volonté de Dieu, comme vous l'avez écrit. Je décrète et déclare par mon Dieu, celui qui m'a aidé, celui qui a aidé votre pasteur, je prie pour vous. Vous regardez ces plans se répercuter. Vous regardez ces appels se passer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un crie, « Je crois ». Alors je déclare, dites-le à nouveau, « Je crois ». Et donc je déclare, dites que j'ai parlé. Mes mains s'occuperont. Dites-le à nouveau, j'ai parlé. Et mes mains géreront. Au nom de Jésus, nous prions. Faites signe à vos mains et faites des éloges de Jésus. Alléluia. Louez Dieu. S'il vous plaît, laissez-moi une minute. Permettez-moi de donner à quelqu'un l'occasion de bien faire les choses avec Jésus. Je ne prendrai jamais pour acquis chaque rassemblement comme celui-ci. Je sais que dans chaque rassemblement comme celui-ci, il doit y avoir au moins une personne sincère qui dit « Apôtre, si vous me donnez une opportunité, je n'ai pas honte. » Pour faire les choses correctement avec Jésus, vous êtes peut-être connecté en ligne, ou vous êtes dans cet endroit, autour du voisinage, et en m'entendant parler. Pour vous, il ne s'agissait pas seulement de voir le mot se manifester en termes de votre relation avec Jésus. Ce fut votre plus grand désir. Le Saint-Esprit vous a condamné. Ou peut-être dites-vous, « Apôtre, je veux redédication ma vie à Jésus. Je cherche juste une personne, où que vous soyez, sans aucun sens de la honte, sans aucun sentiment de condamnation. Je veux que tu me donnes l'honneur et l'opportunité de vous aider à trouver Jésus. » Avant de partir, je vais en compter 1 à 5. S'il y a de telles personnes, s'il vous plaît, n'attendez que personne soit le premier. J'aimerais que vous convoquiez le courage et venez vous tenir devant Jésus ici. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui vient que Dieu vous bénisse? S'il y a quelqu'un qui vient que Dieu vous bénisse, je vois un certain nombre de personnes venir les célébrer comme ils viennent la nation de l'Alliance. Êtes-vous aussi célèbre le salut? Amen. Que Dieu ta Vanessa. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Vous gagnez toujours lorsque vous venez à Jésus. Vous gagnez toujours lorsque vous venez à Jésus. Pour quelqu'un, c'est une nouvelle journée pour vous. Le début d'un nouveau chapitre. Le début d'un nouveau chapitre. L'ancien est tombé. Et le nouveau est venu.
Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Mes frères et mes sœurs, je tiens à vous remercier. Merci de m'avoir fait l'honneur de vous conduire à ce Jésus, celui qui a changé ma vie, celui qui a changé nos vies. Je veux demander cela comme je vous mène dans la prière. Veuillez soulever votre main droite, que ce soit au-dessus de votre tête, comme signe de reddition. Et dites ça après moi, de manière convaincante, sachant que Jésus est dans cet endroit. Dites Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu t'es encore augmenté pour ma justification. En ce moment, je reçois Jésus dans mon cœur comme mon Sauveur. En tant que mon Seigneur et Roi, je déclare que le pouvoir du péché, Satan, l'enfer et la tombe est brisé sur ma vie. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, je suis un enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, gardez vos mains levées. Père, merci pour ceci. La Bible déclare que comme beaucoup de ceux qui viennent à vous, vous n'aurez pas de sages. Ceux-ci sont venus. Au nom de Jésus, nous décrétons et déclarons qu'ils sont des récipiendaires de bonne foi de la vie de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils marchent dans la justice et ils passent de gloire à la gloire. Car au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, faites-moi une faveur. Il y a des fonctionnaires qui attendent d'avoir un mot avec vous. Priez simplement une prière rapide avec vous, puis vous retournez à votre siège. Puis-je vous demander de déménager à ma droite? Ce sera à votre gauche. Et d'accord, il y a un fonctionnaire. Je le vois agité. S'il vous plaît, suivez-le. Et quelques-uns de nos gens auront un mot avec vous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Célébrons Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette occasion de vous être une bénédiction ce matin. Pasteur, merci beaucoup. Et je crois avec tout mon cœur, d'ici la fin de cette année, vous vous réjouirez. Vous verrez les fruits de la foi au travail dans votre vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.